En fait, la stratégie de France Médias Monde partout dans le monde, ce sont des médias internationaux, mais pas des médias étrangers. Ce sont des médias qui veulent être proches de leurs audiences. Et donc, on a par exemple un hub en Europe centrale et orientale, on en a un en Afrique, on en a en Amérique latine. Et pour le monde arabe, on n'avait pas une implantation au Proche et Moyen-Orient. Évidemment, quand nous on pense à France Médias Monde Proche et Moyen-Orient, on pense Liban. Et donc, Beyrouth s'est imposé parce que beaucoup de journalistes à France Médias Monde, où on a deux chaînes arabophones, Monte Carlo Doualiya et France 24 en arabe, beaucoup sont libanais. Donc c'est très naturellement qu'on s'est tourné vers le Liban, où on est déjà très présent. On a des accords avec Télé Liban, on a 16 correspondants ici, notamment avec Médian. Enfin, donc c'est un peu déjà un peu chez nous le Liban, si je puis dire. Et donc du coup c'était logique et on s'est dit qu'on allait s'installer là, voilà. Et rien ne nous a arrêtés, hein, même pas la guerre. Alors les ambitions éditoriales, c'est de faire une rédaction qui va donc renforcer sur le numérique deux médias qu'on connaît déjà, donc Monte Carlo Doualiya et France 24 en arabe. Ce sera beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos mobiles, de formats verticaux, d'explainers, tout ce que, au fond, les nouveaux usages, ce qui répond aux nouveaux usages. Et ça nous permettra une montée en puissance et un référencement plus important de nos contenus arabophones, qui sont une signature particulière parce que on a un point de vue, disons, non engagé dans un camp ou un autre dans cette zone du monde. On est à une bonne distance à la fois pour comprendre et pour raconter. Et puis, on a aussi l'ambition de parler aux jeunes de ce qui les intéresse. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes. Il y a 50% de la population du Proche et Moyen-Orient à moins de 30 ans. Donc, et ils sont très connectés. Donc on veut s'adresser aussi aux sujets de prédilection comme l'environnement, comme les métiers, les études, l'amour, pourquoi pas. Et elle n'est pas seulement libanaise, elle est pan-arabe. Il y a des Syriens, des Irakiens, des Égyptiens, Marocains et beaucoup de Libanais bien sûr aussi.